Thomas Markle dit que le prince Harry lui a dit donne une chance à Trump. Le père de la duchesse de Sussex révèle les pensées du beau-fils sur le président américain et le Brexit. Le prince Harry a appelé à ce que Donald Trump ait une chance, a révélé son beau-père lors de sa première entrevue radio-diffusée. Thomas Markle a déclaré à Good Morning Britain, dit-TV, qu'il était en colère contre quelque chose que Trump avait fait lorsqu'il avait téléphoné à Harry pour la première fois l'année dernière. J'ai toujours une mauvaise attitude à l'égard de Donald Trump et cela ne changera jamais, a-t-il dit. Mon Dieu, je dois m'excuser auprès du reste du monde pour mon président. Tout ce que Harry a réellement fait était de dire que parce que Trump était nouveau, il a dit, donnez-lui une chance. Markle a spéculé que son gendre peut avoir depuis changé son attitude envers le président. Je pense qu'Harry a probablement changé d'avis maintenant, j'espère certainement qu'il l'a fait, a-t-il dit. Les remarques de Markle soulignent la controverse de la visite de Trump au Royaume-Uni le mois prochain. La perspective d'une rencontre embarrassante entre Trump et la reine a été retardée après qu'une invitation à une visite d'État officielle ait été reportée. Interrogé sur ce qu'Harry pensait du Brexit, Markle a déclaré, il a dit qu'il était ouvert à cela. Il ne le savait pas d'une façon ou d'une autre, il disait simplement qu'il devait être ouvert et voir comment ça allait. C'est à peu près quelle est son attitude. C'est juste une conversation entre deux gars sur le fait que la politique n'a rien de foncier, juste la façon dont tu parles. Il a ajouté, c'était juste une conversation libre sur quelque chose que nous devons essayer. Il n'y avait pas de réel engagement. Je pense qu'il était ouvert à l'expérience. Markle a également parlé de sa déception de manquer le mariage de sa fille Meghan le mois dernier alors qu'il se remettait d'une chirurgie cardiaque. Il a dit qu'il avait prévu de mentionner son appel téléphonique avec Harry dans un discours qu'il avait préparé pour le mariage. Le discours avait réellement les appels téléphoniques dont j'ai parlé. Et comment Meghan l'a présenté comme ce gentil gars d'Angleterre, ce prince. Et puis je suis allé remercier la famille royale d'avoir ouvert mon enfant. Cela aurait été le discours. Regardez, c'était difficile pour moi parce que je n'étais pas là, mais en même temps je regarde ma fille surveillée par le monde entier et je n'aurais pas pu être plus fière. Et, comme je l'ai dit, Charles, comment pourrais-je demander un meilleur remplacement ? J'étais ravi aux larmes qu'il faisait ça pour moi. J'aurais juste aimé que ce soit ma main qui tenait ma fille, pas la sienne. Il a dit qu'il acceptait l'entière responsabilité de son comportement dans la période précédant le mariage, lorsque des spéculations sur sa présence ont menacé d'éclipser l'événement. Il a dit, je peux dire que je suis désolé pour ces choses pour le reste de ma vie. Je paie pour ces choses pour le reste de ma vie. Comme je dis, je suis une note de bas de page plutôt que le père qui a promené sa fille dans l'allée.
Je dois vivre avec ça pour le reste de ma vie. Markle a déclaré qu'il était trop tard que quelqu'un de race mixte ait rejoint la famille royale. Je pense qu'il ne devrait plus y avoir de barrière de couleur. Je pense que c'est une amélioration pour la famille royale. C'est une amélioration pour l'Angleterre. Et il a défendu Meghan pour seulement inviter sa mère de sa famille au mariage. Il a dit, quelques 40,50-60 Markle sont sortis du bois tout en demandant des invitations au mariage. Meghan avait probablement le bon sens d'en inviter aucun parce qu'elle aurait offensé les autres. Je l'ai applaudi pour ça. Markle a dit qu'il avait hâte de rencontrer ses nouvelles relations à Londres bientôt. J'aimerais rencontrer la reine. J'ai eu du respect pour cette femme depuis mon enfance, a-t-il dit. Je pense qu'elle est l'une des femmes les plus incroyables au monde et j'aimerais la rencontrer. Puisque vous êtes ici. Nous avons une petite faveur à demander. Plus de gens lisent le Guardian que jamais, mais les revenus publicitaires dans les médias baissent rapidement. Et contrairement à de nombreuses organisations de presse, nous n'avons pas mis en place de pare-feu, nous voulons garder notre journalisme aussi ouvert que possible. Vous pouvez donc voir pourquoi nous avons besoin de votre aide. Le journalisme d'investigation indépendant du Guardian demande beaucoup de temps, d'argent et de travail. Mais nous le faisons parce que nous croyons que notre point de vue est important, parce que cela pourrait bien être aussi votre point de vue. J'apprécie qu'il n'y ait pas de paywall, il est plus démocratique pour les médias d'être disponibles pour tous et non une marchandise à acheter par quelques-uns. Je suis heureux d'apporter une contribution afin que d'autres avec moins de moyens aient encore accès à l'information. Né en 1944, en Pennsylvanie, Thomas Markle est le père de Meghan Markle. Il débute sa carrière professionnelle dans une télévision locale à Chicago puis, quelques années après il part à Hollywood tenter sa chance. Il décroche des postes de directeur des éclairages sur plusieurs séries, General Hospital, Drôle de vie, Santa Barbara. Son talent reconnu, il reçoit 2 Daytime Emmy Awards en 1982 et 2011 pour General Hospital. Continuant son ascension, il devient directeur de la photographie et travaille en particulier sur Marié, 2 enfants, pendant de nombreuses années. C'est en rejoignant régulièrement son père sur les plateaux où il travaille, que Meghan se prend de passion pour le 7e art. En 1979, il épouse Doria Ragland, maquilleuse qu'il a rencontrée sur un tournage. Le couple donne naissance à une fille, Meghan, le 4 août 1981. Après quelques années d'union, tous deux se séparent et divorcent en 1988. Meghan vit avec sa mère mais continue à voir très régulièrement son père. Thomas Markle est également le père de 2 enfants nés de son union avec Roselyn Lovelace,
Samantha et Thomas Jr. Depuis sa retraite, il vit au Mexique. Sa vie change quand Meghan commence à fréquenter le prince Harry. Le 27 novembre 2017, un communiqué du palais Kensington annonce les fiançailles de Meghan et Harry. Le mariage est prévu le 19 mai 2018. Suite à des problèmes cardiaques, Thomas Markle est hospitalisé le 16 mai. Le 17 mai 2018, un communiqué de Meghan annonce l'absence de son père à son mariage.